Hey friends, aujourd'hui on va parler des différents personnages qui sont associés avec les fêtes aux États-Unis et un tout petit peu en France aussi. Après, je sais que dans chaque famille, on fait les choses différemment, donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comment vous faites dans vos familles, de quel pays vous venez, etc. parce que ça peut être vraiment intéressant pour tout le monde. Mais surtout, j'avais trop hâte de vous faire cette vidéo parce que j'avais vu une conversation l'autre jour sur Twitter où il y avait des parents un peu qui faisaient un grand débat sur s'ils allaient dire à leurs enfants que le Père Noël c'est vrai ou pas. Donc je me suis dit ça peut être super intéressant de vous parler, de vous expliquer un tout petit peu les traditions dans ce sens-là aux États-Unis. Et je vais vite aller fermer les portes parce que l'écho c'est pas possible. Commençons avec Pâques. On a le Easter Bunny, le lapin des Pâques aux États-Unis. Oh, je confonds toujours le mot Pâques et Pax. C'est pas la même chose, hein? Non, pas du tout. L'idée, l'histoire qu'on raconte plus ou moins aux enfants, c'est que soit un grand lapin, soit un petit lapin selon la famille, vient le matin le dimanche de Pâques en fait, il vient laisser des bonbons cachés soit dans le jardin, soit dans la maison. Chez moi c'était toujours dans la maison, mais après il y avait des familles ici qui faisaient ça dehors. Parfois aussi ils cachent des œufs, mais les enfants ils préfèrent des bonbons. Et je sais aussi que j'avais des voisins qui ça allait un peu plus loin et plutôt de cacher plein de petits bonbons, ils cachaient carrément un panier de cadeaux pour chaque enfant. Quand on était ado, je me souviens ma voisine, elle a eu un iPod, ce qui était hyper high-tech et trop cool à l'époque dans son panier. Et moi j'avais des petits bonbons, j'étais un peu jalouse, mais c'est pas grave. Chaque famille le fait différemment, mais la tradition la plus répandue, c'est que le grand lapin, il vient pendant la nuit avant le dimanche de Pâques et il cache des bonbons dans la maison. Après, il y a plein de petites variations de ça. En France, on m'avait dit que c'est des cloches. Genre les cloches de l'église qui viennent déposer les bonbons pour les enfants. Et il y avait d'autres personnes aussi qui m'avaient dit qu'ils n'ont jamais entendu de cette tradition et pourtant ils sont français de base et du coup, pour eux, c'était toujours que des parents qui déposaient des bonbons ou les œufs ou autres. Tradition numéro 2. Quand vous perdez une dent aux États-Unis, on a le fée des dents qui vient chercher vos dents. Ça, c'est un truc qui est toujours rigolo pour moi parce que c'est tellement dans la culture américaine que parfois, quand il y a des séries ou des films, etc., qui viennent des États-Unis, ils parlent aux enfants de la fée des dents et tout. Parfois, quand ils font des traductions, ils enlèvent cette partie culturelle et ça fait super bizarre. C'est toujours rigolo de voir comment ils le remplacent. Mais bon, vous perdez une dent, vous le mettez sous votre oreiller et la petite fée, elle vient dans la nuit, elle prend votre dent pour l'utiliser pour je ne sais pas quoi et elle le remplace avec une pièce de monnaie ou si vous êtes comme ma voisine qui était plus chanceuse que moi, vous allez comprendre au fur et à mesure de cette vidéo, elle lui laissait carrément un billet de genre 10 $. C'est qui waouh, moi j'aimerais trop que chaque fois je parle, vous imaginez ça vous fait... Et puis en France, je vous avoue là, ça c'est une version que c'est sûr, je vais pas continuer cette tradition avec ma famille, je vais pas le faire chez moi. Ils disent que c'est un petit souris, il y a une petite souris qui vient, il prend le petit dent, il vous laisse une pièce. Et oh, ça pour moi, l'idée d'un souris dans la maison, je veux jamais que ma fille, elle pense que c'est acceptable qu'il y a des souris dans la maison. Je leur dis, ah, ça doit être celui qui vient chercher les dents. Non, je veux qu'il y ait un souris dans la maison, elle va me le dire. Ça me fait trop flipper ça. Je sais en tant que petite fille aussi, je n'aurais pas trop apprécié ça. Nope. Et puis le plus grand bonhomme qui est connu un peu de partout dans le monde grâce à un marketing de fou, il me semble que c'est la part de Coca-Cola, c'est le Père Noël. Aux États-Unis, c'est Santa Claus. En Angleterre, c'est Father Christmas, un peu plus proche de traduction française finalement. Et c'est un bonhomme qui vient et il laisse des cadeaux pour les enfants le matin de Noël. Il se fait pareil en France, mais attention, en France c'est très courant qu'on dit que Père Noël a amené tous les cadeaux pour les enfants, tant qu'aux États-Unis, les parents ils achètent 1 ou 2 cadeaux, parfois vous savez des familles où ils s'achètent des trucs de folie des cadeaux. Et ça, c'est de Père Noël, c'est désigné Père Noël, mais les restes des cadeaux, ça vient d'autres personnes en fait. C'est une distinction qui semble pas très importante, mais je peux vous dire, quand j'étais arrivée, ça devait être genre la première, le deuxième Noël après notre mariage, et j'avais ma petite nièce qui ouvrait son cadeau et je lui disais, ah, celui-là c'est de Tata. Et puis mon mari me regardait et disait, c'est de Père Noël, et je dis, non mais c'est moi qui l'ai acheté. Je ne savais pas du tout que c'était la tradition dans beaucoup de familles en France de dire
que c'était le Père Noël qui a tout amené. Ça, c'est quelque chose que chez moi, je n'avais jamais entendu de ça. Du coup, le concept m'est pas même venu par l'esprit de demander s'ils faisaient comme ça dans leur famille ou autre. Du coup, j'aimerais beaucoup savoir comment vous le faites dans vos familles et aussi où vous habitez pour savoir dans les différences des pays, etc. Je pense que ça peut être super enrichissant pour tout le monde. Avec ça, je vous fais des très très gros bisous et j'ai trop hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao! Commençons avec Pâques. On a aux États-Unis le grand lapin, what's it called? The Easter egg.